Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le Joker de Todd Phillips. Premier film de super-héros à obtenir un Lion d'Or à Venise. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire, car votre opinion est précieuse pour moi. N'oubliez pas de partager cette émission et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de contribuer à sa diffusion. Je vous souhaite un agréable visionnage. Joker est un uppercut émotionnel qui continue de hanter les spectateurs bien après la séance, à l'image du grunge en musique, qui a réussi à se débarrasser des claviers des années 80 pour revenir à un rock dépouillé de tout artifice, notamment grâce au groupe Nirvana. Joker émerge dans un paysage cinématographique où Disney a imposé un cinéma de divertissement, usant avec excès des effets numériques, avec une imagerie flirtant parfois avec le cinéma d'animation et des scénarios privilégiant le second degré. Dans le cas du Joker, le film revient à l'essence même d'un cinéma plus contestataire des années 70, adoptant un ton plus mature et une mise en scène plus posée que dans le cinéma d'action contemporain. Certains détracteurs diront que le film n'apporte rien de nouveau. En effet, Alan Moore avait déjà proposé une version réaliste du personnage du Joker dans sa bande dessinée Souriez. De même, le concept d'origin story, une histoire qui révèle les origines de l'antagonisme entre deux héros de comics, avait déjà été brillamment traité au cinéma par Shyamalan dans Incassable. La grande force du film réside dans sa capacité à nous proposer un retour vers un cinéma où les plans sont soigneusement cadrés, réfléchis, son foisonnement d'effets spéciaux numériques inutiles. C'est un film qui s'intéresse à notre conscience et qui ne se réduit pas à un simple objet marketing rempli de stimulation visuelle destiné à tester les capacités d'un nouveau téléviseur 4K. C'est pourquoi Todd Phillips a choisi d'utiliser l'ancien logo de la Warner pour son générique. Ce logo incarne une époque dorée où la Warner, studio historiquement spécialisé dans les films noirs, prenait des risques et laissait une plus grande liberté aux réalisateurs que dans les autres majors. Par cette décision, le réalisateur milite en faveur d'un retour des grands studios à un modèle où l'aspect artistique est privilégié. Dans le même ordre d'idées, le choix de Robert De Niro pour un rôle qui rappelle la valse des pantins est un hommage au cinéma de Scorsese et à la carrière d'un acteur prodigieux que les studios ont fini par négliger. Avec Joker, on réalise que ce n'est pas forcément l'approche réaliste, presque documentaire des frères Dardenne et de leurs contemporains qui est nécessairement la plus révélatrice des troubles de notre monde. Ainsi, derrière les cheveux gominés verts et le costume de clown de son protagoniste principal, le film met en évidence notre responsabilité face à la montée de la violence dans notre société. Chez Nolan, le personnage du Joker symbolisait le chaos, mais sans réel sous-texte social. Pour sa part, le Joker de Todd Phillips montre comment la souffrance des plus faibles se transforme peu à peu en haine. La folie n'est ici qu'un résultat du mépris des puissants. Pour transmettre un tel message, il fallait un acteur capable de cristalliser les dysfonctionnements de cette société malade. Si ce long métrage est une telle réussite, c'est grâce à la présence d'un acteur exceptionnel, Joaquin Phoenix. Transfiguré, il est le meilleur effet spécial au monde. Sa performance unique restera dans les annales de l'histoire du cinéma. Phoenix est un grand acteur, et sa confrontation avec De Niro prend tout son sens. Il est de la trempe des plus grands. Bouleversant, passionnant, fascinant, Joker est un film à voir absolument. Une œuvre unique qui prouve que le cinéma hollywoodien est encore capable de produire de grands films, à l'instar de la grande époque du Nouvel Hollywood dans les années 70. Quelques anecdotes pour finir. Pour créer le rire du Joker, Joaquin Phoenix s'est basé sur des vidéos de personnes souffrant de rire pathologique. Son objectif était de dépeindre un personnage avec lequel le public ne pouvait pas s'identifier. Le rire pathologique est un trouble réel qui provoque des crises de rire incontrôlables chez les patients en réponse à des situations de tension ou de stress. Le film est le premier classé R de l'histoire à avoir rapporté $1 milliard dans le monde. Joaquin Phoenix a révélé que les mouvements de danse originaux du Joker dans le film ont été fortement influencés par Ray Bolger. Dans le film, Arthur Fleck se produit debout au Pogo's Comedy Club à Gotham. Pogo le clown était le nom de scène du vrai clown professionnel et tueur en série, John Wayne Gacy. Todd Phillips a expliqué sa volonté de réaliser un film dramatique, car il ne pouvait plus aller aussi loin dans la comédie qu'auparavant. Selon lui, la comédie nécessite de dépasser les limites de la bienséance et du politiquement correct, ce qui était devenu impossible.